Dépendamment de côté où regardez-nous, nous saluons, nous disons bonjour ou bien bonsoir. Jean, on connaît déjà, c'est l'équipe Haïti sous plateau Génie Lacaille qui est content de retrouver, qui est content de casser rendez-vous avant sous plateau ça pour nous parler, pour nous communiquer, pour nous lier davantage amitié, nous, connaissance, nous, pour nous partager tout ça que nous avons ensemble avec vous. Je suis accompagné de l'ingénieur Pierre Sergine. J'en connais déjà, non pas moi, c'est l'ingénieur Gifareldo. Je dis à nous porter pour une information que nous trouvons qui est capable très utile et très important, surtout pour nous-mêmes qui construit. Et nous connaissons la construction, c'est un bagage que pour faire de jour au jour de construction. Donc, c'est chaque jour levé où je m'en construit, soit de grands bâtiments ou des petits maisonnettes, dans le souci pour habiter ou du moins pour faire activité. Mais ça qu'on arrive ou bien ça souvent arrivé qu'il n'y a pas un but de quantité matérielle qui porte matériaux et gain. Parce que nous sommes capables d'admettre que pour construire une maison ou bien pour construire n'importe quoi qu'on construire, on ne peut pas jouer tout matériaux sur place. Ou du moins pour nous dire, on ne peut pas jouer matériaux sur place. Il faut qu'on ait moyen pour aller chercher les matériaux. Donc, ça que nous avons les moyens de transport. Et même les moyens de transport sont accessibles. Il faut gagner, ou du moins, même les où tu as un moyen pour aller chercher les matériaux pour porter sur le chantier et desservir. Ça qu'on arrive que l'accessibilité que gagne pour arriver dans le chantier n'est pas aussi facile. Ça demande des moyens de transport qui sont beaucoup plus restreints, tant pour Doum, Bokit, pour nous porter matériaux pour aller sur le chantier. Donc, dans l'idée pour aider ou connaître, pour aider ou un but de quelle quantité matériel de transport, quelques graines là-dedans, moi et l'ingénieur Sergine, nous sommes pour nous penser et porter pour information sur que nous connaissons utile. Déjà, nous vous remercions pour écouter votre attention. Merci un peu. Jean-Ingénieur Weldo te dit nous, moi c'est Pierre Sergeline. Nous mettons ensemble pour nous traiter bel sujet ça qui c'est mesures matérielles utilisées dans la construction. Mesures matérielles de transport utilisées dans la construction. Mais avant, qui ça qui matériel là lui-même? Matériel là, c'est une chose qui permet de déplacer un objet de en direction à un. Et par exemple, ou gagner ça camion dans la construction, nous connaissons camion lui-même, c'est lui-même qui permet ou aller chercher ciment, l'autre là, tant que les construit un bâtiment, tout ça, tout matériau pour utiliser pour chantier, parce que c'est deux bails différents, matériel avec matériau. Matériau à lui-même, c'est ça qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on besoin de faire. Donc, si vous besoin de faire un caille, si vous besoin de faire un dépôt, si vous besoin de faire une piscine, quelconque. Ou pas joindre tout ce besoin sous chantier. C'est l'autre côté où on cherche ou vient côté vini. Mais pour aller chercher là, faut qu'on ait un moyen de transport, yo utiliser même pour aller chercher ce besoin pour vous mettre sous chantier. Tant que si besoin de sable là, si on a bagay tout là où on a besoin de sable et chauffeur qui a camion ou bien canter à la main, il dit qui sable ou besoin. Ou même moi dit si c'est sable hier. C'est faut que moi gagne un camion pour voyer à chercher sable ça que besoin. Wash ça que besoin. Gravier ça que besoin. Ciment ça que besoin. OK? Nous connaissons matériel de transport ça nous besoin pour nous utiliser et m'a cité ça c'est camion. Nous connaissons camion, nous connaissons gagner canter. Nous connaissons gagner doum, nous connaissons gagner de l'eau, nous connaissons gagner bouette. Doum nan li même, c'est pour nous mettre de l'eau sous place.
pour nous prendre l'eau côté là pour nous mettre sur place pour former utiliser. Bouette là lui-même à l'aide de bouette là ou capable à chercher, ou capable broter un ciment, ou capable broter une roche, ou capable broter un sable pour le mettre sur chantier. Lui-même encore son moyen de transport. Beaucoup de samchita encore capable de prendre de l'eau pour utiliser sur chantier. Donc, si nous même pour nous entrer là-dedans, c'est mesure matériel ça yo gen moun qui ignore, gen pile moun qui pas connaît. Gen pile moun qui pas connaît combien mètres cubes yon camion 10 roues et gagné yon quantité camion yon ainsi de suite. C'est ensemble avec ingénieur Weldo que nous parlons mesure matériel ça yo utiliser matériel de transport ça yo utiliser. Pour nous commencer avec mesure, nous allons attaquer de l'eau. Donc, j'en ai dit déjà, et matériaux pas jouer sur place. Dépendamment de côté construit, ça peut arriver que ou fouet puits, donc c'est moyen qui gagne pour joindre de l'eau, pour faire construction. Donc, de ce fait, pour capable emmagasiner de l'eau, ou capable capter de l'eau, on a besoin de récipients pour ça. Par exemple, si nous avons dit gallon, petit gallon, bokit, doum. Donc nous connaissons un gallon égal avec 3,785 litres. Et nous connaissons un bokit prend 5 gallons. Et dépendamment de qui grosseur doum qu'on gagne, il y a un doum qui prend 10 bokit et il y a un doum qui prend 12 bokit. Donc nous avons dit en un mot, pour doum qui prend 12 bokitio, il est égal avec 60 gallons. Donc de ce fait, vous capable si un gallon égal à 3,87 litres, vous capable quelle quantité de l'eau vous capable gagner dans un doum. Pour faire suite, nous allons parler de quantité sabio, dépendamment de moyen de transport qu'on va utiliser. Parce que nous connaissons un camion 4 roues, ça nous connaît les petits cantéas, un camion 6 roues, un camion 10 roues. Pour camion 4 roues lui-même, quantité sable que il gagne, c'est 3 mètres cubes. Pour camion et 6 roues lui-même, c'est 5 jusqu'à 7 mètres cubes, dépendamment de petit arrangement que vous pouvez faire, combien de bordure en lait et camion. Pour camion 10 roues lui-même, c'est 9 à 12 mètres cubes. C'est toujours le même processus pour camion et 6 roues que vous faites pour réussir à 12. Donc c'est ça, vous mettez bordure en lait pour qu'il y ait une quantité de sable en plus ça. Pour finir, nous ne pouvons pas quitter ça passer sans que nous parlions un peu de quantité acier. Bien que nous connaissons, ce n'est pas un bagage qui est aussi facile parce que le mode de transport est différent. Bien que vous êtes capable d'utiliser les moyens de transport, mais vous ne pas quantifié même gens. Parce que nous avons parlé de sable, acier aussi en bas, sable c'est tout à fait différent. Donc ça nous parle aider à comprendre, c'est faut connaître combien de barres qui gagnent dans une tonne et chaque acier ça. Par exemple, si nous prenons acier 1,5 tonne 1,5, il est égal avec 110 bars. Donc, l'on va être dans le magasin, ou vous venez acheter 1 tonne d'acier 1,5, vous supposez avoir 110 barres d'acier. Depuis pas 110, depuis pas 1 tonne. L'on demande 1 tonne 3/8, vous supposez avoir 195 barres d'acier. Moi, je dis encore 195. Depuis 194 en route, il pas en tonne 3/8. Pour acier un quart là, lui-même, tonne, il est supposé égal avec 659 bars. Et pour demander 1 tonne d'acier quart, un quart, il y a une moins, pas accepté, il n'y a pas 1 tonne. Et puis pour vraiment terminer, nous connaissons un sac ciment égal avec 42,5 kg. Merci, nous sommes contents là ensemble avec vous.
Nous cassons rendez-vous pour notre rubrique. Pas oublier de liker nous sur www.génielacay et équipehaïti.com. Et on l'autre rendez-vous. Merci en pile. C'était serviteur Geoffroy Weldo.